Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, merci d'être avec nous. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône, président du groupe La France Insoumise. Le rendez-vous a tourné court cet après-midi. La faute à qui? Je crois que le Premier ministre, comme beaucoup, ne comprennent pas la nature du mouvement auquel ils ont affaire. Les Gilets jaunes avaient demandé que tout soit filmé parce qu'il y a une exigence de transparence, de contrôle collectif sur la parole des délégués qui existe parmi les Gilets jaunes, et le Premier ministre n'a pas compris ça. Il est d'un autre temps, d'une autre époque, et il a pensé qu'une réunion comme ça, entre soi, ça pourrait fonctionner. Mais les Gilets jaunes ont respecté leur mandat, c'est leur affaire, hein. Mais voilà comment j'explique la situation. Au passage, évidemment, cette incompréhension finit de ridiculiser un peu plus l'État, cela va de soi. Mais quand on a envie de dialoguer, est-ce que franchement, on rejette un rendez-vous à Matignon, pas avec les services de Matignon, avec le Premier ministre lui-même? Demandez-le aux Gilets jaunes, moi je n'ai pas de mandat pour m'exprimer à leur place. Je peux vous dire que ce qui s'est passé à cette occasion, c'est ce que nous constatons à peu près partout. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de contrôle collectif qui a son origine dans le sentiment d'être continuellement trompé, parce que beaucoup de gens attendaient beaucoup de choses de M. Macron et ils ont le sentiment qu'ils ont été trompés. Donc ils ont tendance à maintenant avoir une méfiance générale à l'égard de tous ceux qui portent la parole du pouvoir. Ils veulent savoir ce qui s'est dit vraiment. Et il faut le comprendre. Vous êtes en plein dans un processus de révolution citoyenne, c'est-à-dire de gens qui veulent contrôler eux-mêmes ce qu'ils font. Et vous avez toutes sortes de processus qui aujourd'hui sont en train de s'empiler. Et le pouvoir ne le voit pas, il ne comprend pas, il en est resté au début du mouvement, il croit qu'avec de bonnes paroles, il va arriver à fatiguer tout le monde. Ce n'est pas le cas. Vous avez maintenant de nouvelles forces qui entrent dans la bataille. Demain, ce sont les syndicats, il y a les jeunes lycéens. Ici où je me trouve à Marseille, nous aurons une quadruple marche. Il y aura syndicats, révoltés du logement qui s'est effondré, comme vous le savez, à Marseille, gilets jaunes et lycéens. Nous avons donc 4 contributions à un même mouvement ce samedi. Et comme le pouvoir ne le comprend pas, la Macronie est complètement perdue, eh bien les choses vont s'approfondissant politiquement jusqu'à une crise politique ouverte. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'ailleurs, nous, de remplir notre rôle de député, on en a un. Et les communistes, nous-mêmes les insoumis, nous avons décidé de déposer une motion de censure au Parlement pour donner une sortie, si vous voulez, parlementaire à la crise en mettant un terme à ce gouvernement. La porte de Matignon restera toujours ouverte, a déclaré Édouard Philippe. C'est pas de la fermeture d'esprit, ça, quand même. Mais encore une fois, monsieur, que me demandez-vous? Je ne suis pas là pour commenter les déclarations du Premier ministre, faites-le vous-même. Moi, je vous ai dit comment je comprenais la situation. Et voilà tout. Que le Premier ministre ait envie de dialoguer, mais je crois qu'il comprend pas. Le temps où on dit on dialogue pour dire on parle et on fait du bruit avec sa bouche, les gens savent que non, il ne sait pas ça dont ils veulent. Mais est-ce que la motion de censure, précisément, Jean-Luc Mélenchon, que vous appelez de vos voeux, c'est pas faire du bruit, justement? Pardon? Est-ce que la motion de censure, précisément, que vous appelez de vos voeux, vous venez de nous le dire à l'instant, c'est pas justement ça aussi, faire du bruit plus qu'autre chose, vu la composition actuelle? Ah, c'est comme vous voulez, monsieur, ça s'appelle la démocratie parlementaire, j'y peux rien, c'est comme ça. C'est le seul moyen dont nous disposons au Parlement pour censurer, sanctionner, arrêter un gouvernement. Si on considère que le Parlement n'a aucun rôle, les députés n'ont aucun rôle, les ministres n'ont aucun rôle, seuls les médias et le président de la République ont un rôle dans ce pays, on ne va pas faire une démocratie très active. Et surtout, on ne pourra pas démêler les problèmes. Parce que maintenant, ce qu'il faut, c'est une sortie par le haut. Moi, j'essaye de le proposer, d'apporter des solutions, mais bon, après, c'est la vie, que voulez-vous? C'est l'histoire de France qui est en train de s'écrire. Si, au fond, le président de la République, il a 3 choix. 1, espérer que ça pourrisse. Je pense qu'il se trompe et qu'il commettrait une erreur extrêmement blessante pour la conscience collective. Deuxièmement, il peut considérer que, bon, il a compris que ça ne passe pas et que les gens sont dans une extrême souffrance sociale. Donc, il décide d'annuler l'augmentation des carburants et pour que le budget reste en équilibre, il rétablit l'impôt de solidarité sur la fortune. Et troisième proposition, il se dit, décidément, je ne veux pas céder et les gens non plus, par conséquent, que le vote tranche. Et il dissout l'Assemblée nationale comme l'ont fait avant lui, le général de Gaulle ou Monsieur Chirac. Il a ces 3 possibilités, il n'en a pas beaucoup d'autres. Et maintenant, nous n'en voyons qu'une qui est mise à l'œuvre, c'est le pourrissement. C'est pas une bonne idée. Est-ce que vous défilerez demain, Jean-Luc Mélenchon, aux côtés des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées?
Pas sur les Champs-Élysées, parce que nous avons pris la décision que chacun soit dans sa région. Alors les deux réunionnais sont à La Réunion, les nordistes à Lille, et moi je serai ici à Marseille, avec cette marche extrêmement importante qui va faire converger 4 luttes en même temps sur la Canebière et sur le Vieux-Port, et c'est ma circonscription. Donc c'est ici que je suis le plus utile. Mais tous les députés parisiens de la France insoumise seront certainement sur les champs ou alentours avec les organisations syndicales, les Gilets jaunes, etc. Voilà comment on a décidé de se répartir de manière à bien prendre en compte la réalité sociale et politique de tout le pays. J'imagine que c'est compliqué un peu pour vous parce que le positionnement des Gilets jaunes depuis 3 semaines, du point de vue des partis politiques et des syndicats, n'a pas varié. Ils ne veulent pas que vous défiliez à leur côté, que vous vous mêliez, si j'ose dire, au cortège qu'ils forment, par exemple, demain encore sur les Champs-Élysées. Non, votre information n'est pas bonne. Ils ne veulent pas qu'on vienne avec des drapeaux, avec des sigles, avec des pancartes qui donneraient une couleur politique particulière au rassemblement. Et moi j'en suis d'accord, je l'ai dit depuis le premier jour, que la condition pour que le mouvement soit très large et qu'il s'enracine bien, c'est que personne ne se l'approprie. Alors nous y allons tous. Quand nous sommes les élus du peuple, certains mettent leur écharpe, d'autres non, mais nous y allons sans banderole, sans drapeau, dans le respect de l'autonomie du mouvement. Par conséquent, nous n'avons jamais rencontré une seule fois, où que ce soit, sur le territoire, une difficulté. Ah, je vous dis pas qu'ici ou là, quelqu'un qui ne nous aime pas nous dit des paroles peu aimables, mais ce n'est pas ça le mouvement de fond. Le mouvement de fond, de ce que j'ai vu des Gilets jaunes, est extrêmement inclusif, ouvert, accueillant, à condition qu'on respecte la règle du jeu. Et puis je vais vous dire une chose, monsieur, à part moi, il y a tout de même 7 millions de personnes qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle, il y a quelque chose comme 500 000 insoumis enregistrés, et par conséquent, ils sont partout, que voulez-vous. Et je ne suis donc pas gêné du tout par cette situation. Mais je vous le redis, je vous le dis comme un observateur et comme un théoricien de la chose politique. Nous sommes à l'ère du peuple, et ce qui est en place là, ça s'appelle une révolution citoyenne qui est en maturation, qui est en train de se construire. Vous verrez demain des assemblées citoyennes vont se constituer ici, là. Voilà, parce que c'est la logique des événements. Et maintenant, il est temps que le chef de l'État comprenne qu'on ne peut pas en France gouverner 65 millions de personnes comme on peut le faire dans une start-up, puisqu'il a dit que la France était une start-up. C'est une erreur psychologique totale. Nous sommes un grand peuple et on ne peut pas gouverner contre ce grand peuple. Alors, des fois, on peut dire c'est dommage, ce que je croyais important ne peut pas se faire. C'est ce qui arrive actuellement au président de la République. Mais s'il s'obstine et qu'il croit que les gens vont finir par se lasser, il se trompe, mais surtout, il infligerait à, le sentiment démocratique des Français une très grave blessure. Et c'est ça dont il ne faut pas que la France ait à souffrir. Parce que nous sommes tous comptables de la vie de notre pays, de sa capacité à se parler, à s'exprimer. On ne peut pas traiter ça comme un simple bras de fer entre un parti politique, La République En Marche, et tout le reste du peuple français. C'est une erreur. L'exécutif semble continuer de favoriser le temps long. Il y a cette concertation, ces 3 mois de discussion, en partie délocalisée. Pour vous, et à la veille d'une nouvelle manifestation parisienne, on verra quelle est son ampleur. Ce même exécutif n'a d'autre choix que de céder d'une manière ou d'une autre pour des mesures immédiates. Franchement, nous sommes dans une situation d'extrême tension. Je ne vous dis pas que d'une manière générale, il ne vaut pas mieux discuter, prendre le temps, échanger. D'accord, mais c'est plus le sujet. Ça, il fallait, à la limite, en convaincre au début du mouvement. Mais au début du mouvement, on a assisté de la part du pouvoir à une attitude où ils croyaient qu'ils pouvaient passer en force. Et notamment en culpabilisant les gens, en leur disant vous n'êtes pas écologiste, etc. Bon, les gens ont compris qu'on se moquait d'eux, que ça n'a rien à voir avec l'écologie, puisque personne ne peut rouler moins que ce qu'ils roulent aujourd'hui. Donc ils ne peuvent que se priver d'autre chose. L'augmentation du prix du carburant, c'est de la nourriture en moins, des soins en moins, tout le monde a compris ça. Et à la veille de Noël, ça fait très mal, quand on est à la veille d'aller faire les cadeaux et toutes ces choses que vous connaissez. Par conséquent, quoi qu'on pense de ce que serait la bonne méthode d'une manière générale et de façon abstraite, ça ne correspond pas au moment dans lequel nous sommes. Maintenant, nous sommes dans des mesures d'urgence qu'il faut prendre dès maintenant. Croyez-moi, est-ce que vous croyez que s'il annulait la hausse du carburant et qu'il rétablisse l'impôt de solidarité sur la fortune, vous auriez à tous les ronds-points des riches en train de bloquer les routes ? Non, bien sûr que non.
Alors, les gens ont compris qu'il n'y a pas de raison de donner 1 million d'euros par tête de pipe aux 100 personnes les plus riches de ce pays, qui en plus n'ont rien demandé, je le fais remarquer. Hein. Personne n'a vu une pancarte, ni une pétition pour que ces gens récupèrent cet argent. Donc ce que je vous en dis, c'est ce qui correspond au moment dans lequel nous vivons. Si nous voulons sortir par le haut, si nous voulons sortir dans le respect du peuple français, qui est quand même le devoir d'un élu, eh bien, il faut lui donner satisfaction sur le point qui lui importe, puisque c'est là-dessus qu'a démarré. Mais vous savez, le reste du programme, il me va très bien, monsieur. Hein. Tout à l'heure, on en a parlé, mais tout le reste du programme, ça correspond à des amendements que j'ai présentés à l'Assemblée nationale avec mes amis. Merci Jean-Luc Mélenchon.